Bonjour et bienvenue pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Je vous propose de rejoindre directement le consul de Monaco qui nous attend à Saint-Gilles. Monsieur le consul, comme tous les ans, un magnifique concert à l'abbatiale de Saint-Gilles, alors sous le haut patronage du consul de Monaco, comme d'habitude. Oui, de temps en temps, le consul, il sert à quelque chose. Effectivement, c'est pour la 4e année consécutive que ce concert est donné en l'abbatiale de Saint-Gilles. C'est un concert que j'ai voulu mettre en place pour tout simplement faire vivre cette abbatiale, voilà, en toute simplicité. Puis, ça me fait plaisir de voir que année après année, le nombre de spectateurs augmente. Maintenant, on est arrivé, j'allais dire, à une vitesse de croisière. Vous aimez l'abbatiale de Saint-Gilles, hein? Vous faites souvent des événements. Moi, j'aime tout le monde. Mais c'est vrai que au-delà de l'abbatiale, c'est surtout les Saint-Gillois, ces gens de la petite et grande Camargue qui sont très aimables, très touchants. Et je me fais toujours un plaisir de leur apporter ma modeste contribution. Alors d'autres événements sous votre haut patronage d'ici la fin de l'année? Non, pas d'ici la fin de l'année, mais on recommence l'année prochaine, dernier samedi mois de janvier, à Montpellier par la Sainte Dévote, la patronne de Monaco, commémorée à la chapelle des Pénitents Bleus. Olivier, alors toujours présent pour chanter Noël? Oui, nous sommes toujours très contents et très honorés d'être invités ici à Saint-Gilles, dans cette belle abbatiale, pour le concert de Noël. Et cette année, nous avons pris sur nous de multiplier par 2 le nombre de chants de Noël pour répondre à l'attente du consul de Monaco et de tous les organisateurs. Alors 3 parties, une chorale, un orchestre? Alors la première partie, c'est le chœur a cappella que je dirige avec 7 ou 8 chants, avec quelques chants de Noël. La deuxième partie, orchestre seul, on a fait Dvorak et on a fait Beethoven, histoire de rester dans l'allégresse et dans la tendresse. Et maintenant, vous allez assister à la troisième partie, chœur et orchestre, avec un chœur d'opéra et des extraits d'opéra de Mozart, de la Clémence de Titus. Et deuxièmement, nous aurons, après Mozart, nous aurons donc un extrait de I'm Dreaming of Home. C'est un morceau qui a été donné lors du film, le film Joyeux Noël, en hommage à la guerre de 14-18. Et nous finirons par le Toliteosias, qui est le chœur final de l'oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. Et nous aurons un petit bis, surprise, si vous applaudissez bien sûr.
Grand loto de Noël du vendredi 22 décembre, 20 millions d'euros, forcément gagnés. Chaque jour est une chance. FDJ. Période de Noël oblige, il ne faut oublier personne. C'est ce qu'a fait le maire de Palavas. On regarde tout ça. Loin du monde qui nous fait des soucis, l'ombre des stars fait des dessins sur la pointe rose de tes seins. Bien sonner, je n'irai pas le décrocher. Si la fortune vient en dormant, je travaillerai en me couchant. Dans ta chambre, un vieux monsieur s'avance, sa canne dans la main. Allez, c'est parti. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qui chantait petit enfant. Tous ensemble. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage. L'ombre danse loin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Tous ensemble. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, sifflant, soufflant dans les sens d'un matin. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite une bienvenue. On l'a déjà fait, mais bon, il y avait des retardataires ou des gens qui étaient prévus plus tard, comme monsieur le maire et Arlette. Et j'étais prévenue, et Jean-Marie. Voilà, donc on a déjà commencé un petit peu à danser, à s'amuser. Maintenant, on va passer à des choses sérieuses. Donc, dans un premier temps, on va fêter les 80 et 90 ans. Et ensuite, on fera la remise du chèque du Téléthon que vous avez eu, comme je vous dis tout à l'heure, la gentillesse de nous aider à établir. Hein, on vous dira la somme tout à l'heure, puisque c'est grâce à votre générosité aux ventes de gâteaux, au loto et à la belote que nous pouvons faire ce chèque. Merci pour tout ce que vous faites avec votre bureau pour nos aînés et cette ambiance qui règne ici, une ambiance toujours sympathique, mais solidaire aussi, puisque vous verrez tout à l'heure que le Téléthon est passé par vous et puis qu'il a fait appel à votre cœur, que vous avez répondu comme d'habitude et nous vous en remercions. Il faut continuer dans cet état d'esprit. Nous sommes dans une période sympathique puisque c'est celle de la Noël, le jour de l'an. Vous savez que les vœux du maire auront lieu le 8 janvier, le lundi 8 janvier. Venez, vous aurez une surprise pour ceux qui aiment Johnny Hallyday, parce qu'à ce moment on parle beaucoup de... Ensuite, n'oubliez pas qu'actuellement à la mairie, il y a la distribution des colis de Noël. Ça va bien, Joe, hein? Bon, allez, on la félicite, Madame Hélène. Et un petit cadeau, voilà. Vous verrez. Alors s'il ne marche pas, vous le dites, hein, parce qu'il faut que ça marche. Hein. Donc n'oubliez pas de nous le dire si jamais il y avait un problème. Hein. Georges, vous savez ce qu'il a dit? Est-ce que je le répète? Il a dit cette jeune fille est le plus côté l'Argus. Mais ça va, on le sait que tu as une jolie, on le sait que tu as une belle voiture. Il a une belle voiture, alors il en a. Joyeux Noël, bon
Bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé. Ce soir ensemble on va chanter Noël, joyeux Noël. Bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé. Ce soir ensemble on va chanter. Ici les champs recouverts de neige, on ne les connaît qu'en photo. Le Père Noël n'a pas de traîneau, le fond de l'air est bien trop chaud. Ici les portes sont toujours ouvertes, on peut entrer dans toutes les maisons. Et pour partager nos chansons, on n'a pas besoin d'invitation. Noël, joyeux Noël. Nous allons remettre à M. Fallet, qui est trésorier du Téléthon, non pas pour moi, non, ni pour lui, un chèque de 415 €. Voilà. Qui les faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qui aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Week-end du Téléthon oblige, mais aussi hommage à Diony qui nous a quittés. Ville ambassadrice l'année dernière, mais pas cette année. Pas cette année, mais je pense qu'ils vont nous faire une superbe collecte. On va revenir à des 23 000, 24 000 euros facile. Tous les ans, ils nous font plus de 20 000 euros et c'est exceptionnel pour une commune de plus de 6 000 habitants. J'aimerais bien que des communes de 18 000 en fassent autant, quoi. Ouais, pour un peu mettre la pression d'ici dimanche soir, quoi, pour éventuellement que d'autres communes se mobilisent un peu plus. Voilà. Et d'autres communes dans la région se mobilisent quand même. Oui, mais on peut faire mieux pour certains endroits. Je ne citerai personne. Oh, mais c'est même pas lui que j'ai pris. Oh les amis, c'est moi. Pour le Téléthon. Toujours, on est là, fidèle au poste. Alors qu'est-ce qu'il y a cette année au programme, à part le bain là dont on vient d'assister? Nous avons des balades en Porsche, en Méhari, en voiture ancienne, des tours de moto, même du vélo. Ça c'est pour le côté sportif.
On a des tournois de biche, volley, biche, tennis. Et ensuite de l'animation tout au long de la journée jusqu'à 17h avec de la salsa, de la country, de la sévillane, des chanteurs. Nous avons de la petite restauration, c'est-à-dire soupe à l'oignon, brazucade, gardiane. Vraiment, tout le monde s'est mobilisé pour faire une belle journée, cette belle journée du Téléthon. Ah bonjour! Oui, un petit mot. Oh, mais je suis tellement heureux tous les ans de revenir à Palavas, cette merveilleuse cité balnéaire. Vous n'avez pas froid aux pieds là? Non, le Père Noël n'a pas froid aux pieds. Il est sensible à la chaleur humaine, pas au froid. C'est aujourd'hui le Téléthon, mais c'est aussi une journée de deuil national. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la France est un pays de solidarité, un pays qui donne tout son amour et que bon, c'est le Téléthon d'abord. Bon, on sait très bien que toute la France est solidaire à ce Téléthon et que véritablement on fait le maximum pour essayer d'aider la recherche et de faire que tous ces enfants et les grands qui sont dans des fauteuils, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer comme nous, la liberté, le handicap, et là, c'est une privation de liberté. Et donc tout ça nous fait mal au cœur, on est solidaires. Et puis au niveau national, bien sûr, il y a tout ce qu'on a eu. Et le décès de Johnny. Le décès de Johnny, bien entendu, de Marc, il est venu à Palavas, Johnny Hallyday, on l'a eu ici sur place. Moi je l'ai rencontré ici, et c'est un homme aussi de générosité. Et puis c'est un homme qui a beaucoup apporté parce que la vie est difficile et quand on passe des soirées avec Johnny Hallyday, moi je l'ai vu plusieurs fois, c'est des grands moments. Voilà. Moi je suis un rocker aussi, j'aime le rock. Alors on va allumer le feu pour le Téléthon. Donc nous, tout ce qui est en scène de Palavas, on regroupe tout et là, comme cette année, on s'occupe comme chaque année du Téléthon. Et après, bon, on fait la pêche à la traîne, tout ce qui est traditionnel, ça part même sur les recettes de cuisine. D'ailleurs, vous goûterez la soupe, c'est pas la soupe des pêcheurs, c'est la soupe à l'oignon, mais à notre façon. C'est ça, on partage le plaisir de rouler en Porsche, on fait découvrir ça. Puis c'est dans un but intéressant, donc c'est bien. Et aujourd'hui, c'est hommage à Johnny, ça te... Ah, Johnny, oui. Parce que les Porsche, Johnny, il aimait bien, non? Ah ouais, je pense. Puis Johnny, bon, c'est tout. Je vais pas dire la même chose que tout le monde, mais c'est vraiment... on a vécu avec. Ouais. C'est un phénomène extraordinaire de voir. Enfin, moi, je suis impressionné de voir l'impact que ça a. Mais c'est vrai qu'on a passé notre vie avec ça. Hein. Et toutes les générations. Toutes les générations. C'est ça sa force.
grand loto de Noël du vendredi 22 décembre, 20 millions d'euros, forcément gagnés. Chaque jour est une chance. FDJ. Et puis pour le coup de gueule de cette semaine, partons directement à Frontignan. Le coup de gueule de la semaine est donné par Thibaut Cléré. Chef d'entreprise à 7, il habite Frontignan. Âgé de 31 ans, en concubinage, il nous a donné rendez-vous dans son entreprise pour le coup de gueule de la semaine. Thibaut Cléré, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans votre entreprise aujourd'hui qui est basée sur 7, mais vous êtes frontignanais, c'est ça? Tout à fait. Alors, expliquez-nous, avant de passer à votre coup de gueule, parce qu'il est aussi important, vous avez créé ou vous faites partie d'un groupe qui s'appelle l'Alternative. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Alternative, c'est un journal qui est coécrit, un journal trimestriel qui est coécrit par l'ensemble des membres de l'association Citoyens Parlons-en. Citoyens Parlons-en, c'est une association citoyenne et pluripolitique, donc qui rassemble des personnes de toute sensibilité politique confondue, l'objectif étant de construire une équipe et un projet que nous porterons devant les Frontignanais et la Péradois lors des prochaines élections municipales. Si on est là, c'est parce que vous nous avez envoyé un communiqué de presse qui parle de lui-même. On va le montrer à l'écran pour que les gens puissent le voir aussi. Alors, ça c'est le coup de gueule, on va dire, le coup de gueule de la semaine, votre coup de gueule, à vous, votre groupe apparemment, par rapport à la politique menée aujourd'hui du maire. Expliquez-nous ça un petit peu. Tout à fait, vous savez, on ne peut pas faire le clair et le capellan. À un moment donné, il y a des emplois qui sont en jeu, des emplois aidés. 88, c'est ça, vous avez dit. Tout à fait. On peut comprendre qu'il y a des difficultés économiques, on le sait. Mais de manière simple et efficace, on embauche un attaché hors classe. Alors on va reprendre parce que pour que les gens comprennent bien, puisque faut savoir qu'il n'y a pas que Frontignan qui va regarder tout ça, il y a aussi pas mal de gens qui connaissent peut-être pas, qui vous connaissent pas d'ailleurs, et qui connaissent pas non plus la ville de Frontignan. Alors on va tout reprendre, ça veut dire que le gouvernement a décidé de statuer, de faire un statu quo sur les emplois aidés. Tout à fait. Donc il y a à la ville de Frontignan 88 emplois aidés de la commune qui normalement, puisque ce n'est pas encore fait, devraient disparaître ou être reconvertis. Complètement. Donc une partie sera reconvertie. Nous, si vous voulez, ce qui est dommageable, c'est de privilégier un emploi comme celui qui a été privilégié, qui a un coût important, puisque quand même ça représente 80 000 euros à l'année, plutôt que de privilégier le fait de pérenniser des emplois qui sont déjà existants. Alors voilà, vous avez quelqu'un qui est là depuis longtemps, hein, c'est une évidence, c'est un partenaire avec lequel la ville de Frontignan et le maire de Frontignan travaillent depuis longtemps. Là vous parlez du nouveau... Je parle de la personne qui a été recrutée pour ce poste. Donc pour être bien clair, cette personne-là n'est pas une personne qui est arrivée par une baguette magique, c'est une personne qui est connue de la société politique. Complètement, depuis un bon nombre d'années. Qui a eu plusieurs postes un petit peu à droite et à gauche et qui a été repêché, c'est ça? À Frontignan, à l'Aglo, etc. Alors repêché, je ne sais pas si c'est le terme approprié. Ceci étant, il est présent depuis bien longtemps. Bizarrement, il revient aujourd'hui. Bon, après... Donc il revient aujourd'hui. Il y a un appel, tout a été fait dans les règles, et puis cette personne-là a été recrutée, hein, voilà, comme un recrutement doit se faire. Je ne le remets pas du tout en cause, c'est pas l'objectif, hein, loin de là. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est peut-être d'avoir une feuille de route, de savoir réellement ce qu'il va faire, et puis de faire un point régulier pour savoir ce qu'il apporte réellement à la commune. Voilà, alors je vais vous lire parce que ça c'est important, parce que pour le commun du mortel, même moi j'ai pas compris. Donc il y a un nouveau collaborateur suite aux 88 emplois aidés qui partent à la poubelle, un nouveau collaborateur qui était très connu puisqu'il a eu divers postes à droite et à gauche, a été aujourd'hui intégré à la ville, hein, on rappelle son salaire, 80 000 euros à l'année, c'est quand même bien payé. 80 000 euros à l'année, et il a été
détaché au poste, alors là je vais lire, attaché hors classe, chargé de mission à l'évaluation des politiques publiques et à la mise en œuvre et au suivi du chantier marge de manœuvre financière. Franchement, j'y comprends rien. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence. Vous n'êtes pas le seul, et même moi, j'aimerais des fois comprendre dans l'ensemble, point par point. C'est quand même dingue, parce que vous avez, des maires, on sait leur travail, on sait que c'est vraiment un gros travail. On sait que le maire adjoint à la santé s'occupe de la santé, jeunesse et sport. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, attaché hors classe, donc on ne sait pas, chargé de mission à l'évaluation des politiques publiques et à la mise en œuvre et au suivi du chantier marge de manœuvre financière. Je veux dire, c'est donc pour savoir réellement ce qu'il fait, il faudrait demander au maire, quoi. J'espère qu'il le sait. Mais vous n'êtes pas le seul. Tout le monde s'interroge, et je pense que toutes les personnes qui verront cette vidéo ou qui liront ce document sont en droit de se poser la question. Il y a deux marqueurs qui sont forts, vous savez, dans une commune, pas que, mais il y en a deux qui sont très forts. Le premier concerne les commerçants et le second, les employés municipaux. Je fais partie de ceux qui sont souvent sur le terrain et je m'entretiens avec les deux. Et je peux vous dire que ça fait du bruit. Ça fait du bruit parce que tout le monde sait dans ces milieux-là qui a été recruté, pourquoi, ou le comprend pas toujours, et émet des doutes justement sur l'efficacité d'un tel poste. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont interpellées. Alors après, l'ensemble de la population n'est pas forcément avertie. C'est toujours pareil. Je vous le disais tout à l'heure, moi je crois vraiment qu'on ne peut pas faire le capellan. C'est bien de faire de la poésie. On n'explique pas ce que l'on fait. On fait des recrutements, des investissements, etc. etc. Et puis derrière, on se retrouve à créer ce type de choses-là. Je crois qu'il faut aussi expliquer à la population et à des personnes qui sont dans le besoin, parce qu'on ne va pas oublier que des emplois aidés, c'est fait aussi pour aider des personnes qui sont dans le besoin, qui recherchent des emplois, qui ont des familles à nourrir. Et aujourd'hui, on a privilégié un emploi qui est très onéreux. Et puis derrière, il y a des familles qui peut-être n'ont plus d'emploi, n'ont plus de ressources. Thibault, le mot de la fin, il vous revient? Simplement, un emploi contre 4. Et je crois vraiment que les Frontignanais et la Péradois ne doivent pas payer les mauvais calculs des élus de la ville. Merci Thibault. Merci à vous. Ben voilà, c'est fini pour Happy TV pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que chaque fin de mois, vous pouvez retrouver Palavas TV sur le site internet de palavastv.fr, mais aussi la Salvetat sur Ragout. Voilà, rendez-vous bien sûr la semaine prochaine et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye.